Si pour vous elle est claire, elle ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Nous savons que vous avez écrit plusieurs traités sur la nature du temps. Voulez-vous expliquer en termes que tous nos téléspectateurs pourront comprendre comment une personne, ou plusieurs, se transporte du temps passé au temps futur, ou bien sûr, vice-versa? Monsieur Bond, je crois que le temps ne peut être parfaitement compris par un observateur que s'il a la notion divine de la régression infinie. Pouvez-vous expliquer ce que veut dire la régression infinie? Faites démarrer le film. Je serais ravi de le faire, d'autant plus que je vous ai apporté un petit film pour que ce soit plus clair. Voici la peinture d'un paysage. Bon, alors l'artiste qui a peint ce paysage se dit il manque quelque chose. Quoi? C'est moi, car je fais partie du paysage que je viens de peindre. Et alors, mentalement, il fait un pas en arrière, ou comme on dit, il régresse, et peint la peinture de l'artiste peignant une peinture de paysage. Mais il manque toujours quelque chose. Et ce qui manque, c'est encore lui en train de peindre la deuxième peinture. Alors il fait encore un pas en arrière, donc régresse une deuxième fois, et peint la peinture de l'artiste peignant la peinture de l'artiste peignant la peinture d'un paysage. Mais puisque chaque fois il lui manque quelque chose, il peint une quatrième fois, une cinquième fois, ainsi de suite, en peignant la peinture de l'artiste, 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 peignant un paysage. Et la régression infinie, comment l'expliquer? C'est le moment où notre artiste aura régressé au point d'infini et fera partie lui-même du paysage qu'il a peint. Il devient l'observateur et l'observé. Mais dans le cas particulier de cet artiste, que remarquerait-il s'il observait le temps, par exemple? Il s'apercevrait, M. Bonds, que le temps peut être représenté en images comme un nombre infini de routes qui viennent du passé et vont vers le futur. Seulement, aucune ne va vers le même futur. Un conducteur sur la route A se tuera pendant qu'un conducteur sur la route B survivra, et par conséquent, le conducteur qui peut changer de route changera son futur.